Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-François Drian, directeur du Volcan. Bonjour. Bien le bonjour, bienvenue dans la maison. Merci à vous, vous allez bien ? Je vais très très bien et je vois à votre sourire que vous allez encore mieux que moi. Alors la saison 2020-2021, c'est une saison anniversaire. C'est une année retrouvailles avec les artistes incontournables de l'histoire du Volcan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur ces artistes qui viennent fêter l'anniversaire du Volcan ? Oui, d'abord l'anniversaire du Volcan, c'est pas un petit anniversaire rigolo comme ça en passant, c'est les 60 ans de la création de la première maison de la culture, le grand projet d'André Malraux pour lequel il s'est bagarré comme un baudia pendant des années, qui a mis du temps à décoller. Et pour vous donner un ordre d'idée, après l'inauguration du Volcan en juin 61, il aura fallu 10 ans pour que 11 autres maisons sortent de terre et bien d'autres décennies pour qu'aujourd'hui, on soit arrivé au chiffre de 75 scènes nationales qui sont les héritières de ces maisons de la culture. Ce moment-là, ce 24 juin 1961 est donc un moment important dans l'histoire des politiques culturelles, dans l'histoire de la France, puisque c'est le point de démarrage d'une politique qui a permis à tout le pays, à toutes les grandes villes, les villes moyennes de France, d'avoir un grand théâtre dans lequel les moyens financiers étaient accordés pour que la liberté de programmation et la possibilité pour les citoyens de voir des spectacles existent. Et donc les artistes qui vont venir sont des artistes qui illustrent cette politique, qui illustrent cette décentralisation, qui illustrent également comment, grâce à la mise en œuvre et à la construction de tous ces théâtres, des générations de très grands talents ont pu voir le jour et jouer un peu partout. Alors vous aurez au Havre un Philippe de Coufflet, un Jérôme Deschamps. Rien que ces deux noms, rien que ces deux artistes, c'est l'histoire du spectacle vivant en France qui va venir s'installer un petit moment au Havre. Donc c'est 62 spectacles, 232 levées de rideaux. Quels vont être les moments forts de cette saison ? Ça, c'est la question extrêmement redoutée de tous les directeurs de théâtre, parce qu'ils savent tous que s'ils ne citent pas l'ensemble des noms de tous les artistes, et ils se feront beaucoup d'inimitiés. Et donc, c'est l'endroit où, en général, je réponds, mais tous les spectacles sont des événements majeurs parce qu'ils ont été choisis pour raconter une histoire, ils ont été choisis pour la façon dont ils se répondent les uns aux autres, et ils ont été choisis parce que chacun des artistes que nous avons invités a une place toute particulière dans l'histoire de la maison et puis dans l'histoire que cette saison va raconter. Donc c'est impossible d'en distinguer un ou deux. En réalité, c'est un petit peu la programmation 2020-2021 du Volcan a été construite comme un festival à l'américaine, c'est-à-dire que tous les rendez-vous sont importants. J'espère vraiment que tous les rendez-vous seront passionnants et vont intéresser le plus de gens possible. C'est une saison particulièrement riche en création, et ce dans toutes les disciplines, je crois, puisque la scène nationale tient comme chaque saison son rôle de soutien à la scène artistique. Alors du coup, quelle discipline on va retrouver ? J'ai vu qu'il y aura de la danse, du théâtre, évidemment. Oui, le Volcan est un espace de création pluridisciplinaire. Nous accueillons donc ici de la danse, nous accueillons du théâtre, nous accueillons du cirque, nous accueillons des arts numériques et nous accueillons toutes les formes de musique. Forcément, dès lors qu'on est engagé dans ce champ qui est extrêmement vaste, l'endroit de la création concerne toutes ces disciplines artistiques. Les conditions de la création ne sont pas les mêmes pour un musicien, pour un metteur en scène ou pour un chorégraphe ou pour un circassien, mais pour ce qui nous concerne, nous essayons de faire en sorte que chacun y trouve la possibilité d'écrire, de créer, de raconter une histoire qui n'existe pas encore. Donc oui, la saison 2021 est une grande année de création, c'est aussi notre façon de rappeler l'histoire de la maison et de dire que certes un théâtre qui a 60 ans d'expérience est un théâtre expérimenté, mais c'est aussi un théâtre en prise avec le temps d'aujourd'hui et avec les créateurs d'aujourd'hui. C'est une saison qui se terminera en beauté avec le festival Haddock. Alors c'est pas la saison qui se terminera en beauté, c'est l'anniversaire qui se terminera en beauté en décembre 2021, puisque ce sera la première édition de l'Haddock nouveau, c'est-à-dire d'un Haddock festival qui se déroulera sur tout le territoire de la nouvelle communauté urbaine. Et ce festival va être effectivement le point d'orgue de l'année commémorative des 60 ans du Volcan. Donc à situation exceptionnelle, une organisation exceptionnelle, La présentation de la saison s'est faite à 18h le 23 juin en ligne. Et pour ce qui est de l'ouverture de la billetterie, quand elle sera disponible ? Alors la billetterie ouvrira le 5 septembre prochain pour tout le monde. C'est la première fois, sans doute dans l'histoire de la maison, que nous déconnectons la présentation de saison et l'ouverture de la billetterie. C'est sans doute aussi la première fois que nous faisons une présentation de saison exclusivement en ligne, ce qui est un crève-cœur.
de ne pas avoir les gens, de ne J'imagine. pas avoir les réactions, de ne pas sentir l'enthousiasme, le désespoir, que sais-je encore. C'est extraordinairement difficile pour toute une équipe. La billetterie n'ouvrira que le 5 septembre pour une raison très simple. En responsabilité et soucieux de la sécurité de chacun, nous préférons attendre d'en avoir suffisamment en termes d'informations sur l'évolution de la pandémie en cours, sur l'évolution des traitements, sur l'évolution de la réglementation, pour que au mois de septembre, chacun puisse très facilement prendre ses billets en sachant parfaitement comment il sera accueilli et comment nous serons en situation de mettre des spectacles devant des spectateurs. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Oui, on vient de traverser une période particulièrement difficile. On ne peut pas s'empêcher de penser à tous les gens qui sont partis, à tous les gens qui ont souffert, à toutes les familles, à tous les gens qui sont mobilisés. Et je crois que la meilleure façon aussi de leur rendre hommage à partir de la rentrée, en gardant tous les gestes nécessaires, c'est de reprendre vie. Merci beaucoup Jean-François Drian d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Vous pouvez retrouver toutes les actualités du volcan sur son site internet. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et on se retrouve très vite sur l'antenne de Westrack Radio.